Donc le premier concerne la mémoire... Qu'est-ce que j'ai dit ? Le premier concerne, et je crois qu'il le sera, la mémoire de Marielle-Frédérique Turpot, et la parole est à Frédéric Badina-Serpette. J'ai mon collègue de droite qui me demandait si j'allais prendre autant de temps que tout à l'heure. Je suggère que tu évites à droite. Bon, merci Monsieur le maire. Ça faisait plusieurs mois qu'avec quelques collègues du conseil d'arrondissement et tout particulièrement Daniel Prémel, nous souhaitions proposer officiellement à notre conseil de célébrer et rendre hommage à l'une des institutions les plus attachantes de Montmartre, la Commune Libre. Dans nos territoires, dans nos terroirs, il existe une sorte de métaverse, un monde parallèle, un monde qui ne se prend pas au sérieux, mais qui prend très au sérieux le fait de célébrer l'absurde, la poésie, de rassembler autour de la joie. Ce folklore, on le retrouve partout en France, en Europe, à travers le monde, mais on le retrouve tout particulièrement aussi à Montmartre. Et comme beaucoup ailleurs, mais donc surtout à Montmartre, nous avons notre petit métaverse local qui tente de réinventer nos codes de gouvernance classiques et qui est constitué d'une république, d'une confrérie vineuse, mais aussi donc d'une commune libre. Un monde parallèle dont l'harmonie reste fragile, mais dont la richesse traverse les années, les générations. Et ce monde, il est incarné par des institutions, tout particulièrement par la Commune Libre de Montmartre, qui ne se prend jamais au sérieux, mais qui prend au sérieux trois choses. Son calendrier, alternatif au calendrier que nous connaissons, la célébration de la vie, la célébration de la joie, le tout au travers de banquets chansonniers, de poésie, de défilés, de réveillons républicains organisés selon justement ce fameux calendrier alternatif qui n'est pas le nôtre, qu'il s'agisse aussi des banquets de la marine ou de réveillons républicains. Ce monde parallèle, il réinvente les codes, je le disais, mais aussi les codes dans un conseil municipal qu'ils incarnent avec autodérision, mais surtout avec passion. Et si dans tout le folklore montmartrois, en tant qu'élu, je devais retenir une chose de ce collectif, c'est la bienveillance, l'humanité, la fantaisie et le bonheur. Tout ça, à la fois, la Commune Libre de Montmartre l'incarne depuis plus de 100 ans. Une commune fondée en 1920 par chansonnier et dessinateur anarchiste Jules de Paquis. 5 maires se succéderont pour l'incarner, dont une femme, Marielle-Frédérique Turpot, indéboulonnable, qui a veillé sur sa commune libre pendant 17 ans avec une volonté apaisée. Une femme mère qui s'est frayé un chemin et une réputation de dessinatrice, d'écrivaine, poétesse respectée, mais que nous pouvions écouter lors de notre traditionnel banc des vendanges à l'occasion de la fête des vendanges. Un banc et une scène sur laquelle il fallait, je le disais, se frayer un chemin au milieu d'élus, déjà souvent soucieux d'être au premier rang, reconnaissons-le, mais aussi et surtout au milieu d'hommes qui président et pour qui parfois se faire une place à la fois à la Commune Libre, déjà de surcroît à une mère femme, semble avoir été parfois un peu difficile. Mais Marielle ne se laissait pas faire, elle ne se laissait jamais déconcentrer par les remarques sur scène, parfois un peu grivoises. Elle savait aussi les renvoyer avec le verbe haut. Elle s'est éteinte le 19 mars dernier, nous savions sa santé fragile. Mes chers collègues, au travers de ce vœu, je vous propose donc de célébrer le bon, le beau, l'apaisant, le poétique, l'absurde et la fantaisie en rendant hommage d'abord à la Commune Libre de Montmartre par la dénomination d'un lieu emblématique, Montmartrois de préférence, un lieu qui rendra hommage à ce folklore et qui permettra aussi de se recueillir et de souligner la mémoire de toutes celles et ceux qui ont fait vivre la Commune Libre depuis 1920. C'était évidemment le cas de Marielle, et puis un lieu qui permettra de lui rendre hommage à Marielle-Frédérique Turpot, première à date, seule femme maire de Montmartre. À l'heure où nous souhaitons féminiser nos rues et nos placettes, l'opportunité était trop importante pour son privé. J'en conclurai en saluant l'excellent et déjà très respectué maire d'alors, Jean-Luc Bouvier, la présidente de l'association de la Commune Libre de Montmartre, Colette Després-Prémenil, et sa vice-présidente Chantal Carpentier, et en saluant bien entendu la maire d'hier, Marielle-Frédérique Turpot. Je vous remercie. Merci. Daniel Prémel. Oui, je vous remercie en tout cas d'avoir présenté ce vœu avec autant de brio. Alors, je vais quand même remettre un petit peu le contexte, et je crois que effectivement, ce vœu, c'est l'histoire qui nous raconte Montmartre dans l'humour, dans la fantaisie et dans l'imaginaire. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on en a bien besoin. La Commune Libre de Montmartre, proclamée le 11 avril 1920, est entourée d'un faubourg nommé Paris. Elle dépose ses statuts en 1921, dont le but est l'encens et l'entraide aux artistes, et va rapidement organiser des fêtes, des manifestations, comme la traversée de Montmartre à la nage, les courses de côte de la rue Le Pic, la descente à vélo des escaliers, la rue Foyatier. La Commune Libre est a pour coutume
de se définir comme un contre-pouvoir, vous l'avez dit, loufoque, culturel et solidaire. Elle a pour devise art, bonté, gaieté. Et je crois que là aussi, aujourd'hui, c'est bon d'en avoir des devises comme ça. Alors, sa mairie se trouve au cabaret chez ma cousine, au 12 rue Norvin, et je pense que c'est là aussi que nous pourrons imaginer, vers la rue Norvin, de pouvoir apposer cette plaque. Elle a conservé, il faut le dire quand même, comme hymne, le temps des cerises, souvenir de la Commune de Paris. Comme toute association, la Commune libre de Montmartre est dirigée par un bureau, mais elle s'est dotée d'un maire et des adjoints, aux délégations aussi fantaisistes que possible, comme un adjoint aux affaires fluctuantes, un bailli aux vendanges tardives, et puis elle a toujours pensé à une muse. La Commune libre est très attachée aux valeurs laïques et républicaines. Elle organise chaque année le réveillon républicain, des mariages montmartois en toute fantaisie. Elle fait un petit peu concurrence à Éric Lejoindre qui nous fait aussi des mariages montmartois. Mais enfin, et poursuit la tradition des soirées artistiques et culturelles du Bon Boc et participe activement aux vendanges de Montmartre. Près d'une quinzaine de maires ont marqué la butte par leur action. Et j'en citerai quelques-uns quand même, comme Jean Mousnier, marin, historien, qui maria Coluche et Le Luron en 1985, et puis qui sont à l'origine aussi, faut se le rappeler, du jardin sauvage de la rue Saint-Vincent, dont j'aimerais bien qu'on fasse plus souvent des visites. Ça, c'est un appel à notre adjoint. Et puis à Jacques-André Yatt, le troubadour de la butte. Et aujourd'hui, à Jean-Louis Bouvier, dont vous avez déjà cité le nom. Alors, je ne veux pas oublier aussi Marielle Frédéric Turpot, qui est décédée le 19 mars 2024. Et je dois dire que j'ai une émotion parce que la dernière illumination de la place du Tertre, elle était présente avec nous. Alors, elle avait une personnalité très complexe, multiple, rayonnante, et elle surprenait par son érudition qui était vraiment remarquable, et son sens de l'à-propos, son sens artistique, son sens de l'humour, ses amitiés dans les milieux les plus divers. C'était une femme de lettres, une écrivaine, une poétesse, une dessinatrice, une photographe, et aussi beaucoup de Montmartois ont gardé précieusement ces petits dessins qu'elle faisait, dessins de Poulbeau, du chat noir et du lapin agile. Elle a contribué à redonner à la Commune libre de Montmartre la place qu'elle méritait, recherchant l'harmonie et la concorde dans toutes les associations montmartoises. Et c'est toujours difficile. C'est pour ancrer la belle histoire de la Commune libre de Montmartre qu'il est proposé de marquer un lieu de mémoire en inscrivant son nom sur le haut de Montmartre vers la rue Norvin et d'y associer celui de sa mère, Marielle Frédéric Turpot, quand le temps sera venu. Je vous remercie et je souhaite que vous puissiez voter positivement ce vœu. Merci beaucoup. Et donc, je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.